Benjamin, petite phrase de François Hollande qui fait beaucoup parler ce matin devant des lycéens. Serait-il en train de réfléchir à une future potentielle candidature à l'élection? Pas impossible. Pas impossible. C'est pas une question de journaliste, c'est la question d'un élève de seconde hier de Seine-Saint-Denis. C'était chez nos confrères de François, M. Hollande. C'est un peu confus à gauche. Alors vous, candidat, pas candidat? Bien, écoutez sa réponse et notamment ses tout premiers mots. Bah pour l'instant, je suis pas candidat, tu as remarqué. Mais comme ça va pas bien, c'est vrai que. On pourrait se dire, est-ce qu'une candidature de plus serait utile? Je ne sais pas. Un ancien président peut très bien refaire de la politique et c'est arrivé être candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que vous allez prendre une décision bientôt? Je pose la question. Ben, je vais en tout cas prendre la parole bientôt. Pas encore candidat, prise de parole bientôt, il sème un petit peu les les cailloux. les indices. C'est la mode de semer un petit peu. Ouais, comme mais ça, il n'est pas facile à suivre, François Hollande. Parce que je regardais, en octobre, il qualifie les candidatures à gauche de lilliputiennes. Sous-entendu, la sienne est un peu plus importante. Et puis, ça c'est en novembre, il s'affiche avec Anne Hidalgo. Et maintenant, aujourd'hui, janvier, il remet une pièce dans l'hypothèse de la candidature. Pas évident à suivre. Autre ancien président, autre ambiance. Nicolas Sarkozy. Alors Nicolas Sarkozy, lui par contre, c'est silence radio. Oui, et pourquoi ne soutient-il pas dès maintenant Valérie Pécresse, s'interroge le Parisien, et pourrait-il même soutenir Emmanuel Macron? Voilà les deux questions posées dans le quotidien aujourd'hui. Il a pourtant reçu la candidate Les Républicains le 20 décembre, ça on le sait, mais depuis, plus rien. Alors, d'après les infos du Parisien, il n'aurait pas vraiment apprécié l'utilisation du terme Karcher par Valérie Pécresse parce qu'il n'a pas été consulté sur ce sujet. Donc ce qu'on retient de cet article, c'est que Nicolas Sarkozy, c'est urgent d'attendre. Soit alors, du côté des pro-Pécresse, on dit on garde une cartouche médiatique là, pour la dégainer à un moment ultérieur de la campagne. D'autres disent en fait il attend un peu que ça se décante sur le jeu présidentiel. Toujours est-il que ce qui est sûr, c'est qu'il va rester discret dans les semaines à venir. Donc le mystère, toujours mystère et encore mystère. L'embuscade, peut-être la meilleure arme. Être à l'affût de tout ce qui peut se passer. Et la campagne présidentielle donc, qui se dessine petit à petit avec des indices, comme tu l'as dit, Benjamin. De plus en plus pour tous les candidats ou futurs candidats. Allez, la confusion maintenant autour de la disparition de l'aventurier français Jean-Jacques Savin. Il est toujours porté disparu au large des Açores selon la marine portugaise. Contrairement à ce qui a été annoncé par son entourage samedi. Erreur de com, les autorités portugaises ont en fait mis fin aux recherches hier. Jean-Jacques Savin tentait de traverser l'Atlantique à la rame. C'est l'un des parfums de toute une génération, peut-être le vôtre à un moment donné, Angel, de Thierry Mugler. Vous savez, ce flocon, cette bouteille de parfum en forme d'étoile que vous avez du mal à prendre. Le créateur français est décédé hier à l'âge de 73 ans. Il a régné sur la mode des années 80. Il avait de grands projets et il devait d'ailleurs annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine. Les défilés, à chaque fois un show, vraie mise en scène. Dernièrement, ces créations étaient portées par Beyoncé, Kim Kardashian ou encore Cardi B. Ça a même inspiré le clip des plus grands. Regardez